Coucou tout le monde, on est de retour pour une nouvelle saison et on commence par une super astuce. Est-ce que vous connaissez Too Good To Go? Je vais vous apprendre aujourd'hui comment ne plus rater aucun panier sans dépenser d'argent en plus. C'est parti! Too Good To Go, c'est quoi? C'est une application anti-gaspillage alimentaire qui a été créée en 2015 au Danemark et grosso modo, si vous ne connaissez pas, elle vous permet de voir les paniers à proximité de chez vous que vous pouvez commander avant qu'ils soient jetés à la poubelle pour éviter donc le gaspillage. Et généralement, tout le monde connaît Too Good To Go, mais à chaque fois que je demande à quelqu'un « Est-ce que tu utilises l'application ?» j'ai toujours la même réponse. Non, parce que je n'y pense pas. En effet, l'application ne nous propose pas de recevoir une notification lorsqu'un panier est disponible. Il faut forcément aller vérifier soi-même. Et on se connaît, on va y penser pendant 2 jours et après on va complètement oublier. Mais oui, c'est clair. Du coup, moi, voulant faire des bonnes affaires, je voulais un système qui me proposait de recevoir une notification dès qu'un panier était disponible et j'ai trouvé plein de solutions sur internet, mais elles étaient toutes payantes. Ça allait jusqu'à 15 € par mois pour avoir les notifications en temps réel. Le but étant de faire des économies, je voyais pas l'intérêt de dépenser plus. Et fort heureusement, j'ai trouvé la solution. Ça passe par mon as Synology et Docker que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises. Vous pouvez retrouver notamment une vidéo par là et je vous explique ça tout de suite. Voilà, on se retrouve sur le GitHub de l'application TGTG Scanner qui va nous permettre d'avoir en temps réel les paniers disponibles à proximité de chez nous. Comme vous pouvez le voir, tout est open source, le code de l'application est disponible et on va voir ensemble que c'est d'une facilité extraordinaire pour l'installer. On se retrouve donc sur notre NAS Synology et vous en avez l'habitude maintenant, nous allons lancer l'application Docker. Ici, on va aller dans les registres pour installer Too Good To Go, ou plutôt TGTG Scanner, puisque c'est l'application que l'on veut installer aujourd'hui. Donc on va simplement taper TGTG et on devrait la trouver assez facilement. Voilà, c'est la première, elle est disponible ici, donc on va la télécharger. Comme d'habitude, on prend la version latest, qui est la dernière version disponible, et on attend que l'image se télécharge. Comme vous le voyez, le téléchargement a démarré. Ça prend généralement quelques secondes pour télécharger l'application. En attendant, on peut aller voir sur le GitHub qu'il existe une page qui nous explique directement comment l'installer sur notre NAS Synology via l'application Docker. Alors c'est en anglais, donc on va le faire ensemble, mais vous allez voir que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple. Voilà, l'application est arrivée. Nous allons donc la lancer. Ici, on ne touche à rien, on garde le réseau Bridge. On ne va pas utiliser Docker Host. Ensuite, on va dans les paramètres avancés et c'est là qu'on va devoir ajouter quelques variables d'environnement, dont une variable qui est essentielle. Donc, on va aller chercher les variables d'environnement sur la page de GitHub. Elles sont juste là, toutes les variables d'enregistrement. Voilà. Et il y en a une seule qui est essentielle pour faire tourner l'application. C'est tout simplement, alors là vous avez toutes les variables, si vous voulez personnaliser, rendre votre application disponible uniquement à certaines heures, mais c'est la variable username pour connecter tout simplement votre compte Too Good To Go qui est essentiel. Et donc voilà, et on indique simplement l'adresse mail de notre compte Too Good To Go. Donc voilà, moi je vais marquer la mienne et on se retrouve juste après. A few moments later. Une fois que c'est fait, l'application est fonctionnelle, mais il y a quand même besoin d'ajouter un système de notification, tout simplement, pour être informé de tous les paniers disponibles. Là, ça va marcher, mais ça ne vous préviendra pas que les paniers sont disponibles. Et on va le voir ensemble, il y a plusieurs moyens d'être notifié via la console, via SMTP si vous avez un serveur mail qui est disponible, via l'application PushSafer, via IFTTT qu'on avait déjà évoqué, ce qui vous permet d'envisager toute forme de routine domotique à base des notifications, via Telegram. Alors moi, pour ne rien vous cacher, je l'utilise via Telegram
mais vu que là il fallait mettre en place un bot et que c'était un peu compliqué, on va passer aujourd'hui, mais vous pouvez le faire via Telegram, via Apprise et enfin ce qu'on va utiliser aujourd'hui via NTFY ou Notify. Si vous allez voir, on va le voir ensemble, c'est un système très simple, donc il faut d'abord activer Notify comme variable d'environnement. Donc c'est exactement la même chose que pour le username. On va retourner sur notre NAS Synology, on va rajouter la variable d'environnement Notify, on va la mettre en valeur true. Ensuite, on va rajouter un serveur, un topic, et vous allez voir que c'est vraiment extrêmement simple. Donc là, je lui indique simplement que le système de notification Notify est actif. Donc je vais marquer true, sinon il est désactivé par défaut. Donc voilà, je l'ai activé. Ensuite, il faut que j'ajoute le serveur Notify parce qu'il y a la possibilité de faire des serveurs personnalisés. Mais là, on n'est pas sur des données ultra confidentielles. Des paniers Too Good To Go, c'est pas un secret. Donc on va utiliser le serveur par défaut. Même si les données ne sont pas cryptées, c'est pas grave du tout. Donc on ajoute le serveur par défaut. On va retourner le chercher. Il est juste là, comme vous voyez, c'est ntfy.sh. Rien de compliqué. Voilà. Et la dernière variable que l'on doit ajouter, c'est simplement le topic sur lequel nous allons envoyer les messages. Et donc là, on marque ce que l'on veut. Donc on va prendre la variable. Vous voyez, les variables sont marquées dans environnement et il n'y a rien à faire. On met la variable. Évidemment, je vous mettrai tous les liens dans la description pour pouvoir l'installer vous-même. Et on va par exemple se mettre sur le topic maths en roue libre. Pendant que je tape, c'est l'occasion de vous rappeler de vous abonner à la chaîne, c'est toujours très utile pour moi. Et donc si ce tutoriel vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, un petit like, ça fait toujours plaisir, en route vers les 1000 abonnés. Donc on espère y arriver le plus vite possible. Voilà, on a fait nos 4 variables et tout est prêt. On va pouvoir sauvegarder et après il restera une dernière étape et vous allez voir que notre système fonctionnera parfaitement. Donc je suis prêt, on met sauvegarder, il n'y a rien d'autre à faire, vraiment, c'est d'une simplicité, il n'y a pas de dossier à ajouter, vraiment pas de fichier, c'est instantané et on met effectuer. Il y a un petit temps de chargement et voilà, notre application est prête. Si on va dans nos conteneurs, on va la voir, elle est là, elle vient de se lancer, TGTG One, et si on l'ouvre, on va pouvoir voir que l'application nous demande de confirmer et on va voir ensemble comment on fait ça. Donc c'est pas dans le terminal, je me suis trompé, c'est dans le journal. Et là, vous voyez, il y a marqué en bas « Check your mailbox on PC ». En effet, il faut valider que c'est bien nous et que c'est bien notre compte, mais on ne peut pas le faire depuis un téléphone. Il faut forcément le faire depuis un ordinateur, sinon il va nous connecter à l'application Too Good To Go et ça ne va pas marcher. Donc vous ouvrez votre boîte mail sur un ordinateur et vous appuyez sur « Je me connecte » exclusivement depuis un PC. Ça ne peut pas marcher depuis un smartphone. C'est la seule petite contrariété, il faut le faire depuis un PC. Une fois qu'on l'a fait, je vais avoir le message. Voilà, vous êtes connecté et donc il n'y a plus rien à faire. Notre système est opérationnel. On va le refresh pour que tout le monde voit bien que ça marche bien. Voilà, et c'est marqué en bas, le scanner a démarré. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que c'est NTFY quand même pour recevoir les notifications. Donc là, je vais vous montrer sur la version PC, mais on va voir après que ça marche tout aussi bien sur la version téléphone. Donc NTFY, c'est un serveur de notification tout simplement. Et donc là on va s'abonner à un sujet. Donc vous vous rappelez, on avait mis comme sujet maths en roue libre. Donc quiconque s'abonne au sujet maths en roue libre recevra les notifications Too Good To Go de mon compte. Donc voilà, on tape maths en roue libre et on va voir s'il y a bien des notifications. Preuve donc que ça aurait marché. Et voilà, on voit bien qu'il y a un nouvel item qui a été disponible. Alors là, il y a marqué 0 parce que c'était la notification de test, comme j'ai enregistré cette vidéo à 11h18, mais du coup, ça marche parfaitement. Et sur l'application téléphone, vous pourrez même directement appuyer sur le lien pour accéder au panier. Là, si je le fais, ça me renvoie vers la page qui me dit de prendre mon téléphone. Et on va d'ailleurs se retrouver tout de suite sur la version téléphone pour vous montrer comment ça se passe ensuite. Voilà, sur le téléphone, j'ai pris l'application NTFY et on voit qu'il y a bien un petit 1. Et quand j'appuie dessus, j'ai toutes mes notifications. Alors moi, j'en ai 79 parce que je l'utilise depuis un moment. Et tous les paniers disponibles sont là. Et donc là, pour le coup, par contre, on peut appuyer sur le lien et ça nous ouvre directement l'application Too Good To Go pour pouvoir commander un panier sans problème. Comme ça, on est au courant dès que le commerçant met le panier en ligne et on est sûr de n'en rater aucun. Alors après, comment on choisit les paniers
pour lesquels on va recevoir des notifications. Vous allez dans la liste parcourir et vous avez juste à appuyer sur le petit cœur. Dès que vous appuyez sur le petit cœur et que vous mettez un commerçant en favori, automatiquement vous recevrez les alertes dès que ce commerçant mettra un panier. Et du coup, voilà, là on a la liste de tous mes favoris. Donc pour tous ces commerçants-là, dès qu'ils sont amenés à mettre un panier en ligne, je reçois une notification via l'application Notify et moi donc via l'application Telegram instantanément. Et comme ça, je peux être le premier à commander le panier et je suis sûr de ne rater aucun panier et le tout sans dépenser d'argent supplémentaire. Donc c'est quand même super pratique, voilà. Et s'il y a un panier qui vous intéresse plus, il vous supplie de l'enlever de vos favoris. Et comme ça, vous ne recevrez plus les notifications. Voilà, on se retrouve face caméra pour quelques éléments supplémentaires. D'abord, comme vous pouvez le voir, moi je l'ai installé sur mon NAS Synology, mais dans le lien GitHub, vous verrez qu'il y a plein d'autres moyens d'installer cette application. Vous pouvez aussi l'installer tout simplement sur votre ordinateur Windows. Le seul inconvénient, c'est que du coup, l'application ne fonctionnera pas quand votre ordinateur sera éteint, ça va de soi. Mais par exemple, s'il est allumé toute la journée et que c'est à ce moment-là que ça vous intéresse de recevoir les paniers disponibles, ça peut être intéressant de simplement l'installer sur votre ordinateur Windows. Dernier élément, ça utilise les API de Too Good To Go et du coup on est à la limite de la légalité parce qu'ils peuvent décider du jour au lendemain que ce n'est pas réglementaire, que certains reçoivent des notifications et d'autres non. Donc le système marche aujourd'hui, peut-être qu'il ne marchera plus dans quelques semaines, dans quelques mois, mais dans tous les cas, vu que c'est gratuit, ça coûte rien d'essayer, et voilà, si un jour ça marche plus, tant pis, mais au moins vous aurez pu en profiter, et je sais que ça peut notamment intéresser beaucoup les étudiants, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas que ça à faire non plus, de surveiller l'application, et pourtant ça peut être vraiment très utile pour eux. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo passionnante. Vous m'avez manqué, j'étais très heureux de vous retrouver et donc je vous dis à très vite. Salut, salut!